Dans cet exercice, on avait une fonction petit f à valeur réelle continue sur un segment AB de classe C2 sur l'intervalle ouvert AB qui était strictement croissante sur le segment AB et qui partait d'une valeur strictement négative pour arriver à une valeur strictement positive. Il existait donc un unique réel alpha dans l'intervalle ouvert AB qui annulait petit f. Et on a alors construit une suite xn qui convergeait vers alpha de la manière suivante. On a considéré cette fonction g là, pour laquelle alpha était point fixe vu que g de alpha égale alpha vu que f de alpha était nul. Et on a construit un segment autour de alpha sur lequel on avait cela, ce qui nous a permis de montrer que si on considère la suite xn définie par un premier élément qui est dans ce segment-là est tel que xn plus 1 égale g de xn, la suite xn converge et converge vers alpha. On va maintenant montrer que xn converge vers alpha très vite. Dans cette partie 2, on va donc montrer qu'il y a convergence quadratique de la suite xn. Question 1. On nous demande de justifier l'existence d'un réel grand C strictement positif, tel que quand S, T appartiennent à ce segment-là, on ait cette inégalité-là. C'est évident car f' est continue sur le segment et la fonction qui a t associe f seconde de t sur f' de t au carré également. Question 2. On nous demande d'en déduire cette inégalité-là quand x est dans le segment. Comme on voit du g de x moins alpha, qui est aussi g de x moins g de alpha, et que l'on voit du x moins alpha, on a envie de penser aux accroissements finis et donc de regarder la dérivée de g. On n'a pas immédiatement sur ce segment-là une inégalité sur la valeur absolue de g' de t grâce à cette inégalité-là. On va donc commencer tranquillement par relier g de x moins alpha, c'est-à-dire g de x moins g de alpha, à la dérivée de g grâce à l'égalité des accroissements finis quand x est un réel de ce segment-là distinct de alpha, vu que si x égale alpha, l'inégalité est évidente. On applique donc l'égalité des accroissements finis à g entre x et alpha, où x est un réel de ce segment-là distinct de alpha. Apparaît déjà ainsi un x moins alpha. Reste maintenant à travailler sur g' de c qui est égal à f de c, f seconde de c sur f' de c au carré. Et pour cela, on va essayer de se servir de cette inégalité-là. Il faudrait alors pour cela relier du f de c à du f'. Ce que l'on va faire grâce à l'égalité des accroissements finis appliquée à petit f entre c et alpha. Et on rappelle que f de alpha est nul. On peut ainsi dans g' de c remplacer f de c par cette quantité-là, ce qui nous permet alors, en combinant les deux et en se servant de cette inégalité-là, d'en déduire cette inégalité-là. Et vu la localisation de C, on peut en déduire finalement l'inégalité demandée où x est un réel de ce segment-là distinct de alpha. Et pour montrer maintenant la convergence quadratique de la suite xn vers alpha, on nous demande de montrer une telle inégalité à partir d'un entier grand N. Pour démarrer, on a envie d'écrire cette inégalité-là pour x égale xn, ce qui nous donne cela. Avec une telle inégalité, si j'écris une inégalité sur la valeur absolue de xn moins alpha,
quelle inégalité j'en déduirai sur la valeur absolue de xn plus 1 moins alpha. En d'autres termes, comment seront liés les termes d'une suite majorante de valeur absolue de xn moins alpha. La relation de récurrence que l'on aura sur Vn sera celle-là, ce qui nous donne cette expression-là de Vn avec V0 que l'on peut prendre égal à valeur absolue de x0 moins alpha, ce qui nous donne cette inégalité-là sur la valeur absolue de xn moins alpha. Et elle ne nous plaît pas complètement en raison de la présence de cette constante grand C-là qu'on ne maîtrise absolument pas. On aurait donc préféré avoir une relation de récurrence sur la suite des termes majorants sans le grand C. Pour cela, on va multiplier par grand C cette inégalité-là et considérer maintenant cette suite dn-là. Et on va maintenant rechercher une suite Wn qui majore les termes dn. Grâce alors à cette inégalité-là, on peut écrire cette relation de récurrence-là sur la suite Wn, ce qui nous donne cela pour expression de Wn avec W0 que l'on peut prendre égal à cela, et ce qui nous donne donc cette inégalité-là sur la suite dn. Et maintenant, on y est presque, il suffirait que le premier terme de la suite majorante soit 1/2. Or, comme la suite xn converge vers alpha, il existe un indice grand N tel que cette quantité-là est inférieure ou égale à 1/2. Et on peut donc alors prendre W grand N égale à 1/2. Et si on exprime W indice petit n en fonction de W indice grand N, on obtient cela. Ce qui nous donne alors cette inégalité-là sur D indice petit n pour petit n supérieur ou égal à grand N, ce qui est exactement ce qui était demandé. Et ce qui démontre que la suite xn converge en convergence quadratique vers alpha.